Salut toi. Aujourd'hui, on va aborder une question qu'on s'est tous déjà posée, surtout en débutant en musculation. Combien faut-il faire au développé couché pour avoir de bons pecs? Combien est-ce qu'il faut pouvoir mettre sur la barre pour atteindre un résultat? Et combien de temps tout ça va prendre? C'est des questions importantes, parce que si on avance à l'aveugle, on risque de perdre toute motivation. Surtout que, comme tu le sais, la prise de muscle est un processus très lent. Donc si on sait pas où on va, c'est peine perdue. C'est donc à tout ça qu'on va répondre ici. Et si à la fin de tout ça, t'auras appris un truc, un abonnement et un like me ferait plaisir. Donc commençons sans plus tarder. Déjà dans l'intro j'ai parlé de développé couché et de pec, mais ça s'applique pour tous les muscles et pour tous les exercices. Cette question de combien est-ce qu'il faut soulever pour avoir de bons résultats. Est-ce que quand tu pourras faire 100 kg en série au développé couché, tu auras un bon torse? Est-ce que si tu peux faire 30 tractions, ça veut dire forcément que tu as un dos bien développé? Malheureusement, la réponse n'est pas juste un simple oui ou non. Parce que globalement, oui, le niveau de force est plus ou moins corrélé à la prise de muscle. Et en moyenne, les gens qui peuvent soulever plus de poids ont plus de muscles aussi. Mais la relation entre les deux est pas linéaire et pas directe du tout. Par exemple, tu vas pas prendre 3 cm de tour de torse tous les 10 kg que tu rajoutes à ton développé couché. Hélas. Et ça c'est parce que l'hypertrophie, donc la réponse biologique de ton corps qui entraîne une prise de muscle, après ton entraînement, n'est pas déclenchée par le poids que tu soulèves, mais par le stimuli que t'apportes à ton muscle. Donc certes, souvent augmenter en poids augmente aussi le stimulus, mais attention, pas toujours. Par exemple, si tu modifies ta technique pour soulever plus de poids, ça peut être contre-productif au niveau de la prise de muscle. Entre un bench à 140 kg avec plein de leg drive, une prise super large sur la barre, une amplitude pas ouf et un poids qui rebondit sur les pecs, et un bench à 100 kg avec une prise plus resserrée, un tempo plus contrôlé, et une technique qui utilise beaucoup moins le bois du corps, ce sera sûrement ce dernier qui apporte un meilleur stimulus, même si le poids est bien plus faible. Donc premier élément de réponse, un poids plus élevé équivaut pas toujours à un plus grand stimulus sur le muscle visé. Donc une réponse hypertrophique plus importante est pas toujours garantie à chaque fois qu'on augmente le poids. Attention du coup à ne pas tomber dans un piège très commun, dans lequel en vrai on tombe tous plus ou moins un jour ou l'autre. Celui de se perdre dans la recherche de l'augmentation du poids sur la barre avant tout. On va progressivement modifier nos techniques et nos programmes pour augmenter le poids avant tout le reste. C'est très bien si de base ton objectif est la prise de force, et que tu sais ce que tu fais, mais souvent c'est les débutants qui partent avec le but de le prendre en muscle et qui finissent comme ça. Je parle d'expérience. Il est toujours important de garder une bonne technique. Ça aide de se filmer pour avoir un regard plus objectif d'ailleurs. Et ça a aussi le bonus de fortement diminuer le risque de blessure et l'usure de tes articulations. Ok, du coup t'as compris que le poids sur la barre ne veut pas tout dire. Un gars qui a une technique qui vise à soulever le maximum de poids peut soulever plus lourd qu'un autre et avoir de moins bons muscles. Donc ça sert à rien de dire qu'à X kg au bench t'auras de gros pecs. Et c'est pour ça que les standards de force que tu vois passer souvent sont un petit peu claqués. Les trucs du style à 80 kg au bench t'es un intermédiaire, à 100 kg t'es avancé, à 120 kg t'es élite, ce genre de choses. Parce que ça prend pas en compte la technique d'exécution. Et aussi souvent pas le poids du gars, mais ça c'est un autre problème. Mais là du coup t'as peut-être une idée pour résoudre ce problème. Et si on prenait en compte la technique d'exécution justement. Mais du coup si on prend une bonne technique, combien est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'en prenant une même technique standardisée, avec un même tempo et une même position de départ, avec le même angle dans les coudes, on pourrait comparer et donner un chiffre à partir duquel on aura de bons pecs. Si tout le monde fait exactement un développé couché avec 2 secondes de descente, une pause de 1 seconde avant de remonter, un angle de 70 degrés dans les coudes par rapport au torse, avec les omoplates resserrées, très peu ou pas de leg drive et une toute petite arche dans le dos, là on pourrait comparer. On pourrait même comparer sur des séries de 5 ou 10 reps plutôt que des 1 rep max, pour avoir une meilleure idée moins focalisée sur la prise de force. C'est en soi une bonne idée, et c'est déjà un point de comparaison plus sensé que le faire de base. Mais il y a un deuxième gros problème qui fera qu'on pourra quand même pas donner de chiffre universel, à partir duquel tout le monde aura de gros pecs, même en suivant toutes ces étapes. C'est que la force n'est pas universellement la même. Ce que je veux dire par là, c'est que selon la morphologie de chacun, selon sa réponse à l'entraînement, ses insertions musculaires, sa force de base, et plein d'autres facteurs individuels, une même barre n'aura pas forcément les mêmes résultats. Il y a le fait que chacun ait un niveau de réponse un petit peu différent à l'entraînement, donc on voit pas tous les mêmes résultats avec le même entraînement. Certains gagnent du muscle un petit peu plus vite ou un petit peu plus facilement, que ce soit juste pour certains muscles ou pour tout leur corps. Donc même avec le même entraînement et les mêmes performances, les résultats peuvent changer d'un individu à l'autre. Mais c'est aussi parce qu'on a tous des facilités ou des difficultés sur certains exercices à cause de notre morphologie, ce qui affecte fortement la relation entre force et prise de muscle. Par exemple, pour quelqu'un qui a des bras relativement courts, le développé couché est plus simple, puisque le poids doit traverser moins de distance, et donc à une amplitude plus réduite. Donc moins de force est nécessaire pour soulever le même poids que par rapport à une personne plus longiligne, qui elle aurait besoin de beaucoup plus étirer ses pecs pour toucher son torse avec le même poids, ce qui rend donc la chose bien plus difficile. Et ça dépend des exercices, parce que par exemple au soulevé de terre, de plus long bras ça veut dire un exercice plus simple. Dans tous les cas ça veut dire que le même poids soulevé n'est pas équivalent chez une ou l'autre personne. Pour ceux qui ont des difficultés au niveau de la morphologie, il faudra soulever moins lourd pour arriver au même résultat, puisque les muscles devront être plus stimulés pour avoir la même force. Un gars qui bench 100 kg avec des bras longs est plus fort qu'un gars qui bench 100 kg avec des bras courts. Et si on parle d'exercice polyarticulaire, ça peut aussi être une différence au niveau de
l'utilisation préférentielle de tel ou tel muscle. Par exemple, je sais que moi de base, j'utilise de fou mes épaules au développé couché. Si je fais juste du bench instinctivement, sans trop réfléchir à ma technique, j'utiliserai fortement mes épaules et vraiment très peu mes pecs. Donc avec une technique comme ça, même en devenant très fort sur le bench, j'aurais pas de très bons pecs. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé avant que je change ma technique. J'avais un gros retard pec. Donc une fois de plus, à cause de ça, on peut pas définir un poids à partir duquel on aura de bons pecs. Tout ça va fortement différencier le poids que chacun nécessite pour atteindre le même résultat. Donc les conseils du genre, quand tu feras 8 reps à 100 kg, t'auras de bons pecs, ne marchent pas 99% du temps. Sauf si par pure chance ça s'applique pile à toi. Si un gars a les bras plus courts, ou alors utilise préférentiellement ses épaules ou ses triceps, ou alors une technique qui facilite un petit peu plus la force qu'un autre, le chiffre changera, et donc ça n'a pas de sens d'en donner comme ça un au pif sur internet, à une multitude d'étrangers tous différents les uns des autres et qu'on connaît pas. Sauf si tu donnes un chiffre beaucoup trop haut, ou là même avec une mauvaise technique et avec des tout petits bras, t'auras quand même des gros pecs. Par exemple, dire qu'avec 10 reps à 140 kg, c'est suffisant pour avoir de bons pecs. Genre certes, mais là ça devient inutile, à tel point c'est un objectif trop élevé. Et c'est sans parler du fait que des bons pecs, ou alors des bons biceps, c'est totalement subjectif en fait. Donc même la deuxième partie de la phrase a un gros problème. En gros, rien ne va. Donc oui, c'est plus ou moins impossible de donner un chiffre précis à partir duquel tu auras de bons pecs, de bons biceps ou quoi que ce soit d'autre. Parce que le poids n'est pas directement lié au stimulus hypertrophique, parce que tout le monde réagit un petit peu différemment à l'entraînement, parce que le même poids ne veut pas dire la même chose selon les individus, et parce qu'on n'a pas tous la même définition d'à partir de quand c'est des bons pecs. Mais attention, ça veut pas dire qu'il faut pas que tu progresses en poids au fil du temps. Ou alors qu'augmenter en poids n'a aucune incidence sur ta prise de muscle. À l'échelle individuelle, si tu gardes la même technique et que tu progresses, quand même au fil du temps, c'est-à-dire que tes muscles se seront adaptés. Ils auront sûrement hypertrophié, et donc que tu auras très certainement pris en muscle. Le poids auquel ça arrive sera juste différent pour chacun. Mais comme dit plus tôt, ça veut pas dire que si tu rajoutes 10 kg sur ton développé couché, tu prendras 3 cm de tour de pec. C'est toujours pas linéaire, malheureusement. Si tu changes ta technique, tu peux perdre en force et beaucoup gagner en prise de muscle. Au fil du temps, les résultats sont de plus en plus modestes, donc de toute façon ça marche pas, etc. Donc si ton objectif est la prise de muscle, l'ajout de poids sur la barre doit être une conséquence de ton entraînement, et pas son but. Sinon ça mène au sacrifice de tout le reste. Je sais que ça peut être un petit peu frustrant de chercher une réponse à une question, juste pour entendre que ça dépend des gens et qu'on peut pas vraiment donner une réponse précise. Donc je vais quand même te laisser sur une réponse chiffrée, même si elle est pas très précise, et très resserrée dans son champ d'application et dans son utilité. Juste parce que c'est sympa d'avoir un chiffre dans sa tête. Donc, si tu fais des séries à haute répétition, de genre 12 à 15 reps, que tu contrôles chaque répétition bien lentement, donc avec une négative d'au moins 2 secondes et une pause d'au moins 1 seconde, que tu prends une largeur de prise plutôt resserrée, donc maximum 1,5 fois ta largeur d'épaule, que tu utilises pas ou très très peu de leg drive, et que t'as pas une arche de fou dans le dos, tu pourrais très bien avoir des pecs de ouf avec un poids qu'on pourrait considérer comme plutôt léger, genre 70 à 80 kg. Mais plus ta technique met l'emphase sur le poids à soulever plutôt que sur le muscle à stimuler, plus le poids nécessaire pour avoir de bons pecs sera important. Donc c'est aussi possible que tu fasses des séries dégueulasses à 120 kg et que t'aies des pecs médiocres ou vraiment pas ouf. Donc garde bien ça en tête. Et voilà pour cette vidéo, qui j'espère a pu t'aider à y voir plus clair sur la question. Si c'est le cas, abonne-toi et partage la chaîne pour m'aider à faire plus de vidéos et donc t'aider à la poursuite de tes objectifs à la salle. Si t'as une quelconque question, suggestion de vidéo ou autre, je t'invite à les mettre en commentaire. Je te conseille aussi d'aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran sur les meilleures variations de développé couché, et qui devrait fortement t'aider si tu cherches à avoir de bons pecs, quoi que ça veuille dire. Et sinon, merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.